Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour des théories, encore une fois, sur Life is Strange 2. Cette fois-ci, ça sera centralisé sur l'épisode 2. Bref, c'est parti. Karen a dans sa chambre une améthyse qui, dit-on, renforce la clairvoyance de l'utilisateur, en raison de son association avec le chakra de la couronne, qui régit des états de conscience plus élevés. On suppose que cela pourrait indiquer que Karen est une voyante, et pourrait expliquer pourquoi elle est partie. C'est aussi une pierre pour aider à faire face à la tourmente émotionnelle et au chagrin. Karen adorait prendre des photos Polaroid de personnes et d'objets aléatoires dans sa jeunesse, qui auraient pu être utilisés pour exercer ses capacités de voyance. Certains fans supposent que Karen a peut-être quitté sa famille pour se joindre à un culte religieux, ce qui expliquerait le ressenti de Claire envers elle, qui trouve ses racines dans ses fortes croyances religieuses. Le processus d'initiation des sectes implique généralement de couper le contact avec les êtres chers, afin de faciliter le contrôle et la manipulation, ce qui expliquerait la coupure soudaine des liens avec sa famille. Plusieurs références au recrutement d'église peuvent être trouvées dans les épisodes précédents. Dans Captain Spirit, un pasteur nommé Darek appelle Christ pour faire passer le mot au sujet de l'église du soulèvement universel. Dans Route, vous trouverez une affiche de recrutement pour la troupe Cornerstone Church à Beerstation. Parce que Daniel garde la lettre avec sa boîte postale dans son sac à dos, il est largement supposé que Karen fera une apparition physique dans un futur épisode. Si Sin a appelé Lila dans Route, on peut l'avoir effectué des recherches actives sur le cas des frères et les défendre sur les réseaux sociaux pendant Règle. Si Sin continue à l'appeler tout le long de chaque épisode, il est théorisé que Lila jouera un rôle important pour aider les frères lors d'épisodes futurs, que ce soit en agissant l'opinion publique par le biais de protestations, en obtenant l'acquittement des frères du crime en venant physiquement à eux, en période de besoin. Si Sin n'a pas appelé dans Route, Sin peut apprendre de sa mère qu'elle a été admise dans une clinique pendant des semaines en raison de son état mental s'aggravant suite à la disparition soudaine de Sin. Certains pensent que Lila pourrait tenter de s'automutiler ou de se suicider en raison du manque de soutien émotionnel de Sin pour elle. En raison de leur relation étroite, de leur taille égale, de leur structure faciale similaire et de leur plaisanterie sur leur tableau de bord, Cassidy et Fine sont théorisés par certains comme des frères et sœurs, éventuellement des jumeaux, s'inscrivant dans le thème récurrent des liens familiaux du jeu. A l'inverse, d'autres pensent que Fine pourrait entretenir une relation avec Cassidy, du fait que ses actes envers Sin, devant lui, puissent être interprétés comme une jalousie ou une attitude protectrice. En raison de l'intérêt de Cassidy pour Sin et de sa nervosité autour du marché de Noël, il est supposé que Cassidy et Sin auront la possibilité de devenir romantiquement impliqués lors du 3e épisode. Si Sin ne s'est pas connecté à son compte Facebook ou n'a pas appelé Lila, il est supposé que c'est Nike qui aurait signalé les frères Diaz aux autorités en raison de sa vigilance contre les violations des droits. Certains supposent que Nike était le conducteur qui a écrasé Emily. Il est actuellement le seul personnage nommé à apparaître à la fois dans Captain Spirit et Life is Strange 2, qui aurait pu être un bon endroit pour l'accident et avoir la motivation de le dissimuler à cause de la nature de Beaver Creek en tant que petite communauté. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager. Tu peux me dire ce que tu penses de ces théories dans l'espace commentaire. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.